Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise. Bienvenue à la grande édition du journal télévisé à langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. Ouverture ce mardi à Kigali de la conférence internationale de 3 jours sur la communication par téléphone mobile qui rassemble à Kigali plus de 3000 invités venus de par les 4 coins du monde. Et c'est le président de la République, Paul Kagame en personne, qui a procédé à l'ouverture officielle de cette conférence. Et puis, dans le domaine des infrastructures, certains habitants de la ville de Kigali apprécient les rues des piétons aménagées dans diverses routes et avenues de la capitale, Kigali. Encore une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, Paul Kagame, a procédé à l'ouverture officielle de la conférence internationale de 3 jours sur la communication par téléphone mobile qui rassemble à Kigali, dans la capitale, plus de 3000 personnes venues de par le monde. Le chef de l'État, Paul Kagame, a donc indiqué que les moments de détresse et de la pandémie que le monde vit ou a subi sont la preuve que des efforts doivent être fournis dans la technologie et que la solidarité à ce propos s'avère important. Les détails ici, c'est avec Kassim Youssouf. Des experts en technologie de téléphone portable, des décideurs comme ceux qui sont chargés de leur fonctionnement et des investisseurs dans ce secteur vont pendant 3 jours des travaux de ce congrès mondial sur le téléphone portable examiner ce qu'il faut faire pour qu'un grand nombre de personnes à travers le monde puissent avoir accès au développement de la technologie de téléphone mobile. En procédant à l'ouverture de ce congrès, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que même si le continent africain réalise un développement rapide dans le domaine de la technologie, il y a encore beaucoup à faire pour son développement par l'intermédiaire de cette technologie. Le chef de l'État a souligné que différentes institutions dont l'Union africaine et des partenaires dans le domaine de la technologie sont en train de tout faire pour accélérer le développement de ce continent. Le président de la République, Paul Kagame, a dit aux participants à ce congrès dont les travaux se déroulent à Kigali que la pandémie de Covid-19 a beaucoup retardé le moyen de connecter le continent africain en matière de la technologie, alors que c'est cette technologie qui lui permet d'accélérer les services les plus nécessaires, dont ceux relatifs à la santé. The pandemic has added to accelerating the transition. La pandémie a permis d'accroître l'accélération de la transition vers la nouvelle ère de développement dirigée par la technologie. Ce sont nos jeunes entrepreneurs talentueux qui sont à la tête de ce changement et nous continuons à leur apporter du soutien. Par exemple, la technologie dans le domaine financier commence à faire une grande différence dans la vie de chaque jour de nos citoyens. Les potentialités que l'on trouve dans la technologie numérique dans le domaine de la santé pour la transformation du système sanitaire sont également très évidentes. Cela signifie que nous devons éliminer en urgence les écarts qu'on trouve dans l'accès à la technologie et la connectivité pour que beaucoup d'Africains puissent en bénéficier. In the access and connectivity with a sense of urgency. Too many Africans remain offline. Le chef de l'État a en outre félicité les sociétés de communication opérant au Rwanda, dont Airtel et MTN,
pour le rôle qu'elle joue dans la décentralisation de la technologie par l'intermédiaire de téléphones mobiles qu'elle distribue un peu partout dans le pays, car cette technologie aide la population dans son quotidien. Jusqu'à présent, au Rwanda, ce sont 82% de personnes adultes susceptibles d'avoir de téléphones portables qui les possèdent, tandis que 30% disposent de téléphones à écran tactile et 35,1% ont la connaissance de base dans le maniement de téléphones portables, alors que l'objectif est d'atteindre 60% de ce qu'ils auront acquise pas plus tard que l'année prochaine. Le ministère de la Technologie et des Innovations a pour objectif d'atteindre d'ici 2027 le taux de 80% de personnes adultes ayant à leur disposition de téléphones portables et le taux de 90% de tous les ménages ayant au moins un téléphone portable. En Afrique subsaharienne, environ 760 millions de personnes disposent dans leur téléphone des comptes enregistrés où s'effectuent des transferts de fonds de l'ordre d'environ 830 millions de dollars américains et au niveau mondial, environ 1,6 milliard de personnes disposent de ces comptes téléphoniques qui par jour effectuent des transferts de fonds équivalents à environ 3,45 milliards de dollars américains. C'est donc Kassim Youssouf. Pendant ce temps, le ministère de l'Unité des Rwandais de l'engagement civique rappelle aux représentants des confessions religieuses et autres organisations à caractère religieux qu'ils ne devraient pas ignorer leur rôle et contribution pour apprendre à leurs fidèles l'unité et la résilience du peuple rwandais après l'histoire amère que le pays a vécu, notamment la période du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les détails ici, c'est avec Winnie Nkurunziza. En procédant à l'ouverture officielle de la rencontre qui réunit le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique avec les représentants des confessions religieuses et autres organisations à caractère religieux, le ministre Dr Bizimana Jean Damascène a fait remarquer que si l'on perd la vigilance, des parasites pourraient affecter l'objectif visant l'unité et la réconciliation que le pays a atteint et ainsi entraver le niveau de l'unité réalisé au cours d'environ 29 dernières années après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis. Le docteur Bizimana Jean Damascène, à ce propos, fait savoir que si chaque année l'on trouve entre 300 et 400 personnes qui sont arrêtées pour avoir commis de crimes de génocide et d'autres qui attisent la haine au sein des Rwandais, cela prouve qu'il y a certains Rwandais qui n'ont pas encore bien compris le sujet de l'unité et la réconciliation, ajoutant que si la majorité de ces personnes arrêtées sont des jeunes, c'est une situation préoccupante de telle façon que si rien n'est fait, le pays serait dans la désolation. Certains représentants des confessions religieuses et autres organisations à caractère religieux indiquent être convaincus que leur contribution pourrait apporter quelque chose dans l'éducation de leurs fidèles en proposant beaucoup de prêches basées sur l'unité et la réconciliation. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Rwanda à la poursuite des génocidaires, c'est un documentaire de Thomas Zribi. Il est disponible déjà sur YouTube. C'est le travail du couple Gauthier, Alain et Daphrose que vous pouvez suivre sur YouTube déjà. Et on poursuit notre journal en parlant des infrastructures avec certains habitants de la ville de Kigali aujourd'hui qui saluent les efforts du gouvernement, notamment pour la construction des infrastructures routières, notamment avec les passages pour piétons qui ont été aménagés, et cela au plus grand bien de certains habitants de la ville de Kigali et surtout pour des activités plus que d'habitude. Des détails, c'est avec Nili Dandi. Patrick. Arabier s'est entretenu avec Nzamukwereka Albert qui fait régulièrement du jogging sur la route connue sous l'appellation Golf, sur une piste de course située en secteur Kakir. Tout d'abord, vous savez que grâce à cette activité,
Cela permet de réduire le risque d'obésité et d'autres maladies non transmissibles. La deuxième chose est que cela embellit la ville. Et vous constaterez qu'il y a aussi bien une voie pour les piétons et les véhicules. Je vois beaucoup de gens venir ici pour faire du sport. Malgré cette évolution positive dans la ville de Kigali, il y a encore des routes à Kigali qui ne disposent pas de voies piétonnes, ce qui constitue un défi pour les piétons et conduit parfois à des accidents graves. Ce que nous demandons aux entrepreneurs qui construisent ces routes, c'est d'élargir les voies réservées aux véhicules et aux piétons. Le vice-maire de la ville de Kigali, en charge de l'urbanisme et des infrastructures, se basant sur la conférence internationale organisée à Kigali et le nombre de véhicules augmentant jour au jour, promet que les routes continueront à être construites avec les moyens qui favorisent la marche des piétons en toute sécurité. Plus la ville de Kigali se développe, plus nous constatons une augmentation du nombre de véhicules et des personnes qui doivent également se déplacer d'un endroit à un autre, ce qui a créé un embouteillage dans la ville. C'est pourquoi nous continuons à construire d'autres infrastructures routières à travers la ville. C'est pourquoi nous favorisons donc à demander instamment d'en avoir plus sur les routes et en savoir plus, car à un moment donné, cela devient utile, notamment lors de diverses conférences internationales organisées à Kigali, où l'on constate que les routes principales sont bloquées par les VIP, c'est-à-dire les personnes importantes. Donc, connaître ces routes aide également les gens à les utiliser effectivement. La ville de Kigali accueille du 15 au 20 octobre courant la 23e conférence internationale Walk 21st, traduisez Marche 21, sur la marche et les communautés vivables, avec comme thème Action pour la marche, les étapes abordables et essentielles pour améliorer la marche. À toutes et à tous, merci beaucoup d'avoir été de nôtres et surtout grand merci à Janvier Murenzi Karangwa avec toutes les équipes au niveau de la régie. En mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, je vous invite à rester fidèle au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.